Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle leçon d'école du dimanche. Vous êtes prêts? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, le thème de notre leçon, c'est Pâques. Nous allons découvrir ensemble ce que signifie Pâques. Avant cela, nous allons regarder ce qu'il s'est passé toute la semaine d'avant. Cette semaine porte un nom spécial. On l'appelle la semaine de la Passion. Énormément de détails au sujet de cette semaine se trouvent dans la Bible, ce qui nous montre la grande importance que Dieu lui accorde. Jésus arrive à Béthanie 6 jours avant la Pâque. Il voulait passer du temps avec ses amis, Marie, Marthe et Lazare. Lors de cette halte, Marie oint les pieds de Jésus d'un parfum de nard pur, de grand prix, c'est-à-dire qu'elle lui verse ce parfum sur les pieds, accomplissant ainsi un acte d'humilité. Ce geste plein de tendresse exprimait l'attachement de Marie pour Jésus. Le dimanche, Jésus entre à Jérusalem assis sur un ânon, accomplissant ainsi une ancienne prophétie mentionnée dans Zacharie 9:9. Effectivement, la foule l'accueille en criant « Hosanna ». La foule l'accueille comme le roi d'Israël, le Messie. Ce jour-là, Jésus se rend au temple et il y trouve une foule de changeurs et de commerçants qui faisaient leurs affaires. Il les chasse et il renverse les tables en leur disant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » En cette journée, Jésus répond aux questions que lui posent les pharisiens pour lui tendre des pièges. Il se rend également sur le mont des Oliviers. Il enseigne en parabole, mettant les gens en garde contre les pharisiens. Il annonce la destruction du temple et explique aux disciples les événements futurs. C'est dans la chambre haute que Jésus prépare les siens, ainsi que lui-même à sa mort. Le pain et la coupe de vin représentaient son corps qui serait bientôt sacrifié et son sang qui serait répandu. C'est ainsi qu'il institue le repas du Seigneur, qu'on appelle aussi la Sainte Seine et que nous reproduisons ensemble en souvenir de ce jour. Après cela, il se rend au jardin de Gethsémani, où il prie jusqu'à l'agonie, pleinement conscient de ce qui l'attend. Jésus, trahi par Judas, l'un de ses disciples, est arrêté dans le jardin de Gethsémani. Tous l'abandonnent alors, et cette arrestation ira jusqu'à la crucifixion du Seigneur Jésus. Arrêtons-nous quelques instants ensemble pour comprendre ce qu'il s'est passé de l'arrestation de Jésus jusqu'à sa crucifixion. Tout d'abord, le Seigneur Jésus a été trahi par Judas. Judas était l'un de ses disciples, l'un des siens. Et c'est après cette trahison qu'il a été arrêté par les Romains. Ensuite, il a été abandonné de tous ses disciples. Il est resté seul. On a même un passage dans la Bible qui nous raconte comment Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus. C'est au tour des sacrificateurs, des chefs religieux du peuple juif de condamner le Seigneur Jésus. Ils le condamnent à mort. Pilate, ensuite, le condamne à la crucifixion. Non pas parce qu'il trouve Jésus coupable, mais parce qu'il a face à lui une foule qui demande la mort de Jésus. Le Seigneur Jésus a subi la trahison. Le Seigneur Jésus a subi le rejet, l'abandon, les moqueries. Il a été frappé, maltraité. Il a même dû porter sa croix jusqu'au mont Golgotha, l'endroit où il a été crucifié entre 2 brigands. Ésaïe 53:3 nous dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui
aucun cas. Et Ésaïe 53, 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Après sa mort, le Seigneur Jésus a été enseveli dans un tombeau. Devant ce tombeau, ils ont roulé une énorme pierre pour y boucher l'entrée. Et devant cela encore, ils ont mis 2 soldats romains qui montaient la garde jour et nuit pour empêcher à quiconque de pouvoir voler le corps de Jésus. Mais malgré tout cela, au bout du 3e jour, s'est produit un miracle extraordinaire. Le Seigneur ne se trouvait plus dans le tombeau. Le Seigneur avait vaincu la mort. Le Seigneur était ressuscité. Il était bien vivant. Alors les enfants, qu'est-ce que nous célébrons à Pâques? Que faisons-nous? À Pâques, nous nous souvenons de la mort du Seigneur Jésus. À Pâques, nous nous souvenons que le Seigneur Jésus a été mis dans le tombeau. Et à Pâques, nous prenons le temps de célébrer la résurrection du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est encore vivant aujourd'hui et il est au milieu de nous. Et sachez que le Seigneur Jésus, au travers de tout cela, nous a montré l'exemple sur les choses que nous devions suivre. Alors je vous arrête tout de suite. Le Seigneur Jésus ne vous demande pas d'être crucifié sur une croix. Ce n'est pas ça. Le Seigneur Jésus nous demande de mourir, oui, mais de mourir à nos péchés, c'est-à-dire de nous repentir, de lui demander pardon pour tous nos péchés, être enseveli, oui, en étant baptisé au nom du Seigneur Jésus par immersion, entièrement plongé dans l'eau. On dit adieu à notre ancienne vie et on vit une nouvelle vie en Jésus. Ressuscité avec Jésus en nous, vivre une vie sans péché, remplie du Seigneur Jésus. Voilà ce que doit être Pâques pour nous aujourd'hui les enfants. Est-ce le cas? Vous êtes-vous repentis de vos péchés? Avez-vous revêtu le nom du Seigneur Jésus en étant baptisé par immersion? Êtes-vous remplis de son Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue pour pouvoir vivre une vie avec Jésus? Ces questions sont importantes. Prenez le temps d'y réfléchir. Et si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il est encore temps, aujourd'hui. Oui, vous êtes chez vous. Vous êtes tout seul. Mais le Seigneur peut faire quelque chose, même quand vous êtes chez vous. Je le crois. Et si aujourd'hui, vous êtes touché par la parole de Dieu, si aujourd'hui, vous avez envie de vous engager avec le Seigneur Jésus, si aujourd'hui, vous voulez changer de vie, c'est possible. Le Seigneur peut le faire. Alors que nous allons prier ensemble, prenez le temps de déverser votre cœur à Jésus, de lui dire tout ce que vous ressentez et de vous engager avec lui. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier pour cette leçon que tu nous as donnée d'avoir aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus parce que tu es mort sur la croix pour nous sauver. Merci parce que tu as tellement souffert pour nous. Merci Seigneur. Et je veux reconnaître aujourd'hui que non seulement tu es mort, que tu as été mis dans le tombeau, mais que tu es vivant parce que tu es ressuscité le 3e jour. Et je crois que tu es encore vivant aujourd'hui. Et je crois de tout mon cœur que tu veux vivre en moi par ton esprit.
Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Purifie-moi, lave-moi, Seigneur Jésus. Je désire t'accepter comme mon sauveur personnel, être rempli de toi, de ta puissance, de ton esprit, Seigneur, pour marcher dans une nouvelle vie avec toi, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur, et je prie que tu bénisses chacun d'entre nous qui sommes en train de prier, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs, change nos vies, transforme-nous par ta puissance, Seigneur, et que nous puissions avoir une vie victorieuse en toi, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur et je te bénis, Seigneur. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et je vous dis à très bientôt.